Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un passionné de la petite reine. En effet, notre portrait est un sportif avéré, mais pas seulement. C'est aussi un collectionneur étonnant et même auteur d'un ouvrage sur le cyclisme. Écoutons-le. Gabriel Burneau, merci de nous consacrer un petit moment. On se rencontre dans un contexte très particulier. Ce départ enfin de La Roche-sur-Yon, la capitale de la Vendée, pour ce Tour 2018. Et aujourd'hui, c'est la présentation des équipes. Mais bon, ça, on pourra en parler après. Ce qui est important, c'est vous. Et j'ai cru comprendre que vous étiez un passionné de vélo. Vous avez écrit un bouquin. Et j'aimerais qu'on parle effectivement d'une part de vous, qui êtes-vous, et puis après, de votre bouquin. Oui, alors, effectivement, je suis un passionné depuis très longtemps, depuis toujours en fait. Et je suis donc un Vendéen, pur et dur, né à Nieul-le-Delan, donc tout près de La Roche. Et puis j'ai toujours été passionné par le vélo, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, ça s'explique pas, j'ai ça dans les veines. Je sais que quand j'étais petit, je voulais faire coureur, mais mes parents n'ont jamais voulu, parce que paraît que c'est dangereux. C'est dangereux et ça coûte cher. Alors, j'ai été privé de compétition quand j'étais jeune, mais bon, je me suis bien rattrapé après. Parce que bon, j'ai assouvi ma passion à travers les clubs, bon, des randonnées, j'en ai écrit un livre, enfin bon, l'histoire du vélo, bon voilà, d'une manière générale, j'aime le vélo, je possède un peu quoi. Alors, j'ai cru comprendre effectivement que vous étiez un passionné de vélo, ne serait-ce que par le bouquin que j'ai lu, ça c'est une première chose. Mais vous êtes aussi un puits de science, je vais dire, au niveau des connaissances sur le vélo, et tout particulièrement les étapes du Tour de France en Vendée. En deux mots, où c'est que vous avez puisé toutes ces informations, comment vous avez réussi à les compiler, comment vous avez réussi à faire un ou deux livres, comme vous en avez fait un livre. Le livre que vous avez baptisé « Les étapes du Tour de France en Vendée ». L'histoire du Tour de France en Vendée. Ok. Alors comment vous avez fait? Mais en fait, non, j'ai pas une grande mémoire. Hein. Je suis pas Jean-Paul Olivier, mais j'ai beaucoup d'archives. Et j'ai une autre passion, c'est-à-dire que j'archive les vieilles revues sportives. Et j'ai des collections complètes qui, pour certains, n'ont aucune valeur, mais pour moi, ça a beaucoup de valeur. Par exemple, si je vous dis le miroir des sports d'avant-guerre, un hebdomadaire qui est sorti en 1919, qui s'est éteint en 1939, eh bien, j'ai la collection complète. Alors, à travers ça, j'avais toutes les arrivées d'étapes au Sable d'Olonne. Puis alors, ça m'a donné des idées. J'ai dit maintenant, avec tout ça, on peut en faire un livre. Puis c'est pour là, j'ai puisé là-dedans j'ai retrouvé plein d'informations et j'en suis donc arrivé à mon bouquin. Puis bon, il y a plein de choses. Par exemple, moi, je suis né à Nieul, mais à Nieul est né aussi Eugène Gréau, qui a fait 3 fois le Tour de France, un ancien professionnel, qui a fait 3 fois le Tour de France avant la guerre. Alors bon, on ne peut pas oublier les anciens. Même si aujourd'hui les jeunes m'intéressent, je ne veux pas oublier ceux qui ont façonné le cyclisme, et surtout le cyclisme vendéen. J'ai vu effectivement qu'il y avait une mine d'or dans ce bouquin, et particulièrement vous avez des vieilles photos, vous avez sans doute été chercher sur les revues en question, mais c'est super, super. Ça illustre effectivement ce que vous écrivez, mais le bouquin on le dévore sans aucun problème. Hein. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a comme illustre vendéen? Bon, si on commence, ouais, il y a Eugène Gréau forcément. Il y a Robert Vernageot, enfin moi que j'ai un peu connu, il a gagné une étape dans le Tour en 54. Et puis il y a Léopold de Gelot qui a mis les pieds à l'étrier à Roland Berland, qui ensuite est devenu champion de France. Enfin, et puis j'en oublie, il y a Max Blénaud aussi, un Lyonnais, qui a fait 2 fois le Tour de France. Enfin bon, beaucoup d'anciens quand même. Hein, et puis à l'époque, c'était pas le Tour de France d'aujourd'hui. J'ai lu que s'ils avaient effectivement un problème mécanique, il fallait qu'ils réparent eux-mêmes ou qu'ils trouvent quelqu'un pour réparer. On a l'impression d'être à l'âge des cavernes quand même. C'est assez fantastique. Mais vous personnellement, vous avez écrit un bouquin, effectivement, vous êtes un passionné de vélo, on l'a compris. Ceci étant, vous avez fait
des balades, des mini-courses, des compétitions amateurs, des choses comme ça? J'ai fait un peu de compétition, mais j'ai commencé un peu tard. J'ai pas été un grand champion, je pense que j'avais pas trop d'aptitude. J'aurais pu faire un bon grimpeur, enfin un bon grimpeur, pas un viranque, hein, mais je me débrouillais bien dans les côtes. Parce que j'avais un gabarit léger, qui passait bien les côtes, mais par contre, j'étais mauvais sprinter et puis j'étais pas bon rouleur. Alors ça, en Vendée où c'est assez plat, ça passe pas bien, quoi. Il vaut mieux aller grimper le Tourmalet. Là, j'étais plus à l'aise. Enfin, voilà. Puis les grands cols, je les connais. Hein. Je connais quand même pas mal en France. On a la chance en France d'avoir un peu tous les terrains. On est bien servi, quoi. Alors, voilà. Donc, au niveau compétition, j'en ai fait très peu, mais j'en ai fait un petit peu. Je sais ce que c'est. Et par contre, j'ai fait beaucoup de concentration. L'étape du Tour, l'Ardéchoise, Paris-Brest-Paris, Bordeaux-Paris, j'ai traîné un peu partout, quoi. Où tous les cyclistes vont. Ouais. Je vais utiliser une expression triviale, vous avez quelques kilomètres à votre compteur. Voilà, ouais. J'ai évalué, je pense que j'ai fait dans ma carrière à peu près 600 000 km. Et j'ai usé une dizaine de vélos, alors vous voyez... Ah oui, quand même. Bon, mais bon, moi je faisais pas ça pour gagner. Non, pour le plaisir, voilà. Alors, ceci étant encore, vous êtes à l'origine de la création, vous êtes arrivé lors de la création de différents clubs et choses comme ça, je crois. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors par exemple, bon, je suis né à Nieul. À Nieul, il y avait un club. La Société Sportive Nieulaise, c'était mon premier club. Puis la vie a fait que je suis venu m'installer à Esnay. Et là-bas, il n'y avait pas de club. Comme par hasard, je me suis retrouvé dans le club d'Esnay. On a créé un club et je me suis retrouvé président. Alors, bon. Et puis voilà, et on fait... Après, on recrute, on fait fonctionner le club, on organise des courses, et on forme des jeunes. Et on a formé un professionnel, Fabien Grelier, qui est au départ du Tour cette année. Alors ça, c'est la plus belle des récompenses. Il est dans l'équipe Direct Énergie? Ah ouais, super. Il est du club d'Esnay à l'origine. Il est né à Esnay. Il a fait ses premières armes au Vélo Club d'Esnay. Et puis, bon, il a gagné des courses en cadet, en junior. Et on s'est aperçu qu'il avait des qualités. Et le Vendée U avait un œil dessus. Ils sont venus nous voir, ils nous l'ont embarqué. Mais on était contents parce que c'était toute l'évolution de sa carrière. On ne pouvait pas faire autrement. Et puis après, il est passé professionnel et maintenant il est au départ du Tour. Et il a 23 ans, vous vous rendez compte? Lorsqu'un Tour de France passe par la région de laquelle on est issu, mais c'est encore plus colossal lorsqu'il y a un grand départ qui se situe à quelques kilomètres de là où on vit. Et je crois qu'il y a une étape même qui passe à 100 mètres de la maison. Ça doit être une montagne russe d'émotions pour toi. Oui, c'est beaucoup d'émotions, surtout le départ en Vendée avec l'équipe régionale. On a beaucoup de chance, on va profiter de ce moment-là parce que c'est pas souvent dans une vie et dans une carrière qu'on a cette chance-là. Ah oui, c'est formidable, effectivement, il est jeune, tout à fait. Écoutez, c'est très bien, on a un petit peu fait plus connaissance avec, effectivement, Gabriel Burnot. Bon, Gabriel, il y a quand même un champion qui est un peu plus marquant à deux titres. D'abord parce qu'il est né, lui aussi, à Nieul-le-Dolan, et qu'en plus, c'est là où vous êtes né. Donc, c'est Eugène Gréau, je crois, je ne me trompe pas quand je dis c'est Eugène Gréau. Bon, parlez-nous un petit peu de cet homme. Oui, alors Eugène Gréau, il est né donc à Nieul-le-Dolan, comme moi, et il a donc fait 3 fois le Tour de France, en 1926, 1927 et 1929. Et puis il a terminé seulement celui de 1929. Mais vraiment, dans les archives, c'est le premier Vendéen qui a terminé un Tour de France. Voilà, pour l'histoire. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé dans la vie politique plus tard, parce que pendant la guerre, il était résistant et il a été déporté, il est mort en déportation, enfin un parcours absolument extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible un parcours comme ça. Et il meurt à 39 ans, il laisse une femme veuve et 5 orphelins. Il avait 5 enfants orphelins.
J'ai dit, il faut faire quelque chose. Je suis allé voir le maire d'Aniol, Joseph Merceron, et j'ai dit, mais on a un grand champion qui est complètement tombé dans les oubliettes, il faut le remettre au bout du jour, il faut qu'on en reparle, et puis il faut lui faire une rue, quelque chose, enfin, je ne sais pas le nom d'une rue. Et puis donc il était tout à fait d'accord sur mon idée. Il me répond, j'en parle au prochain conseil, et puis on verra bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il me rappelle, il me dit, ok, le conseil était d'accord, on va essayer de faire une rue au nom d'Eugène Gréau. Et cette rue a été inaugurée avant le départ du Tour de France, qui était en Vendée en 2005, avec des anciens champions vendéens. Il y avait Roland Berland en particulier, Max Blénaud, et c'est Jean-Paul Olivier, qui était journaliste à l'époque, qui est venu découvrir la plaque. Ah ouais, sympa. Donc vous avez réussi effectivement à avoir quelque chose qui mémorise Eugène Gréau. Voilà. Très bien. Les clubs cyclistes, et je pense plus particulièrement au club d'Esnay que vous avez créé, est-ce qu'ils facilitent, est-ce qu'ils organisent des choses, je sais pas, des sorties, je sais pas en fait. Parce que l'intérêt d'être en club quand même, c'est de faire des choses en commun. Et quoi donc? Oui, mais alors, le rôle du club, c'est d'organiser des courses cyclistes. Enfin, nous, parce que c'était Esnay, on était affilié à la Fédération française de cyclisme, donc bon, axé sur la compétition, mais on avait aussi des moments de plus des moments un peu différents. On avait en particulier organisé une sortie, une sortie, c'était plus qu'une sortie parce que c'était un échange entre Esnay et Gorisried qui est en Allemagne, parce que Esnay est jumelé avec Gorisried, une petite ville de la Bavière. Ah oui, mais c'est pas à côté. Mais non, alors il y avait 1200 km, on avait décidé un jour, un petit groupe du club était parti, donc on avait fait ce parcours en 5 étapes, ou 6 étapes je crois. Et bon, c'est des souvenirs qui restent, et je pense qu'il y avait le côté sportif, mais il y avait aussi le côté humain, enfin convivial. Convivialité entre tout le monde. C'est génial, vous avez donc organisé une sortie cycliste de Esnay jusqu'en Bavière. Oh, c'est super ça. Et on avait été accueillis là-bas, c'était vraiment... oui, avec la bière. Oui, avec en Bavière. Ça reste un excellent souvenir. D'ailleurs, quand on se retrouve, on était un groupe de 7 cyclistes, quand on se retrouve, on parle de la Bavière.